Parmi les projets politiques qui seront détaillés tout à l'heure par Alexandre De Croo, il y a une revalorisation importante des soins de santé et mesure soi-disant phare, la pension minimale à 1 500 €. On en a déjà pas mal parlé et pourtant ce n'est toujours pas tout à fait clair. S'agit-il de net ou de brut? En fait, socialistes et libéraux ne semblent pas vraiment encore d'accord entre eux. Vincent Jamoul, Julien Raouet. La pension minimale est ici augmentée de 20%. Concrètement, ça va faire un changement majeur pour des centaines de milliers de personnes. Quelques minutes plus tôt, toujours sur Bel RTL, le président du MR tempère déjà les montants annoncés. Nous mettons en œuvre une politique pour tendre vers 1 500 € net. Je pense qu'il aurait été plus prudent de parler que nous arriverons à 1 500 € brut en 2024. C'est 1 580, c'est un peu plus. Pour ajouter encore un peu de confusion, PS et MR ne disent pas la même chose quant au budget dégagé. On est entre le brut et le net, et ce qui compte, c'est la différence. Entre le brut et le net. Ce qui compte, c'est le budget qu'on y met. On y met 2,160 milliards. C'est un montant énorme. Le tableau budgétaire prévoit 760 millions d'euros. C'est le coût de la pension à 1 580 € brut. Si nous avions voulu faire 1 500 € net, il aurait fallu prévoir 3,6 milliards d'euros rien que pour la pension. Brut, net, entre les deux, dans le portefeuille, ce n'est pas la même chose. Un pensionné isolé qui perçoit 1 580 € brut se retrouve avec environ 1 430 € net. Pour qu'il touche un montant net de 1 500 €, l'Office des pensions devrait lui verser environ 1 750 € brut. Pour ce spécialiste des pensions, les augmentations annoncées aujourd'hui, comme objectif à atteindre en 2024, auraient de toute façon été atteintes ou presque grâce au pacte des générations enclenché en 2005. Si c'est du 1 500 brut, en fait, automatiquement, avec cette enveloppe bien-être et les indexations prix, on y arrive à l'horizon 2024-2025. 1 580 brut, 1 500 net, ces augmentations annoncées concernent les personnes qui ont une carrière complète, 45 années de travail. Cela représente moins de 20% de la population et cela concerne encore beaucoup moins les femmes dont la carrière est souvent interrompue. Il y a une condition d'une carrière minimum de 30 ans, c'est-à-dire 2/3 de la carrière complète. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des trous et des interruptions dans leur carrière, qui se retrouvent sur ce seuil-là. Et concrètement, cette promesse de 1 500 € net se traduirait par 1 000 € net en pension minimum dans ce cas-là. Remettre de l'ordre dans les effets d'annonce en matière de pension, une priorité pour le nouveau gouvernement.